Par un matin glacial d'hiver dans les Alpes, lors de l'une des périodes les plus rigoureuses de l'histoire française, Sophie se réveilla en sursaut en voyant que le thermomètre sur la véranda indiquait 45 degrés. L'air glacial transformait chaque feuille et brin d'herbe en un paysage de glace éternelle. Habituée au froid, elle frissonna néanmoins en affrontant la température la plus extrême qu'elle ait jamais connue. Elle prépara une tasse de café chaud et alluma la télévision pour vérifier les prévisions météorologiques. Mais le hurlement du vent attira son attention vers la fenêtre. En regardant dehors, elle s'aperçut que le vent était si fort qu'il faisait danser la neige en colonnes blanches. Soudain, le choc la fit lâcher sa tasse en voyant une énorme ours brune appuyée contre le montant de la fenêtre. Son pelage ébouriffé était couvert de plaques de glace brillantes, reflétant la lumière sombre du matin. Cependant, ce qui surprit le plus Sophie ne fut pas la présence de l'animal, mais son comportement inhabituel. Au lieu d'agressivité, l'ours ne faisait que frapper rythmiquement sur la vitre, comme si elle essayait de communiquer. À travers la vitre embuée par la respiration gelée de l'ours, elle aperçut 3 oursons blottis dans la neige, tremblant violemment. Le plus petit d'entre eux tomba au sol, son corps convulsant, montrant des signes d'épuisement et sur le point de cesser de respirer. Immédiatement, la mère le prit par le museau et le pressa doucement contre la fenêtre, comme si elle implorait de l'aide. Le vent hurlait, projetant de la neige contre la vitre et intensifiant le sentiment de désespoir qui s'emparait de la scène. Sophie resta paralysée, le cœur battant. Elle n'avait jamais vu un animal sauvage se comporter de cette manière, comme s'il demandait de l'aide. L'ours leva alors ses 2 pattes avant, dans un geste qui ressemblait à une prière, et fixa sur elle un regard suppliant. C'est à cet instant que Sophie comprit que sa décision pourrait changer le destin de cette famille d'ours, et peut-être le sien. Tremblant de peur, mais poussée par la compassion, elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit légèrement. L'ours, avec délicatesse, amena le petit le plus faible jusqu'au seuil, reculant ensuite comme si elle attendait sa permission pour entrer. La chaleur de l'environnement fit légèrement bouger le petit corps et pousser un faible gémissement. La mère, percevant cela, pointa vers les 2 autres oursons, regardant à nouveau Sophie avec des yeux pleins de supplication. Comprenant le message, elle ouvrit complètement la porte, permettant aux 3 oursons d'entrer sous le regard attentif, mais serein, de la mère. Quand tous furent à l'intérieur, l'ours entra en dernier, secouant soigneusement la glace de son pelage et de ses pattes, comme si elle ne voulait pas salir la maison de son hôtesse. Durant les heures qui suivirent, l'ours ne causa aucun trouble. Au contraire, elle garda ses petits près de la cheminée, s'occupant d'eux avec une patience et une délicatesse surprenantes. À un moment donné, Sophie essaya de couvrir les oursons avec une couverture, et la mère, utilisant son museau, ajusta mieux la couverture sur les petits, démontrant intelligence et respect. À l'extérieur, la tempête de neige rugissait, rendant l'environnement encore plus hostile. Mais à l'intérieur de cette maison, la chaleur ne venait pas seulement de la cheminée, mais aussi du lien inhabituel qui se formait entre une humaine et une famille d'ours. Au fur et à mesure que les oursons reprenaient des forces, ils se montraient incroyablement dociles, sans aucun signe de comportement destructeur. La scène était presque magique. Une famille d'ours réunis autour du feu, lançant des regards reconnaissants à la femme qui les avait accueillis. Sophie se sentait comme un personnage d'un conte de fées au milieu de l'hiver implacable. Quelques heures plus tard, lorsque la tempête commença à diminuer, la mère ours se leva doucement et fit un geste pour que les oursons la suivent. Un par un, ils traversèrent le seuil de la porte avec précaution, comme s'ils voulaient éviter tout manque de respect envers le foyer qui les avait accueillis. Avant de sortir, la mère ours se tourna vers Sophie et posa une énorme patte sur son bras, la regardant avec un regard de profonde gratitude. Ce fut un moment indescriptible, conclu par une révérence silencieuse de l'ours et le dernier signe des oursons avant qu'ils ne disparaissent dans l'immensité blanche de la forêt. Sophie resta là, debout à la porte, sentant le vent glacé sur son visage, mais avec une sensation de chaleur inexplicable dans la poitrine. Dans les jours qui suivirent, la vie de Sophie changea radicalement. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la rencontre surréaliste avec les ours, et une inquiétude s'empara de son être. C'était comme si ce bref moment de connexion avec la nature
avait éveillé quelque chose d'endormi en elle. Sophie travaillait comme biologiste dans un centre de recherche local, mais elle ne s'était jamais sentie aussi proche de la vie sauvage que ce jour-là. Déterminée à mieux comprendre ce qui s'était passé, elle commença à faire des recherches intensives sur le comportement des ours bruns et leurs interactions avec les humains. Ces nuits étaient remplies de lectures et de notes, tandis que les journées au travail semblaient s'éterniser interminablement. Sophie sentait que sa vocation l'appelait vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait au-delà des murs du laboratoire. C'est au cours d'une de ces nuits d'études qu'elle entendit frapper à la porte. Son cœur s'emballa, lui rappelant instantanément ce matin fatidique. En ouvrant cependant, elle ne trouva pas d'ours, mais son collègue de travail, Thomas. « Sophie, désolée d'apparaître si tard, » dit-il essoufflé, « mais il s'est passé quelque chose au centre de recherche. » « Que tu dois voir. » Intriguée et un peu appréhensive, Sophie prit son manteau et suivit Thomas jusqu'à la voiture. En chemin, il expliqua qu'une ours brune avait été trouvée blessée aux alentours de la ville et que le centre de recherche mobilisait une équipe pour la secourir. En arrivant sur place, Sophie fut choquée de voir la même ours qu'elle avait accueillie chez elle. L'animal était couché dans la neige, avec une expression de douleur, mais en voyant Sophie, ses yeux brillèrent d'un éclair de reconnaissance. « C'est elle », chuchota Sophie à Thomas. « L'ours qui était dans ma maison ?» Thomas la regarda, confus. « De quoi parles-tu, Sophie ?» À ce moment-là, Sophie réalisa qu'elle devrait prendre une décision. Raconter la vérité sur la rencontre magique qu'elle avait eue pourrait mettre en danger sa crédibilité professionnelle. D'un autre côté, garder le secret signifierait nier la connexion unique qu'elle avait établie avec cet animal incroyable. Alors que l'équipe de secours se préparait à sédater l'ours, Sophie fit un pas en avant. « Attendez, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je connais cet ours, et je pense savoir comment l'aider sans que nous ayons besoin de la sédater. » Tous les yeux se tournèrent vers elle, certains sceptiques, d'autres curieux. Sophie savait que ce qu'elle était sur le point de faire pourrait changer le cours de sa vie pour toujours. Mais en regardant dans les yeux de l'ours, elle sut qu'elle n'avait pas le choix. Il était temps de révéler son secret et d'embrasser le destin que la rencontre avec cette famille d'ours avait tracé pour elle. Le cœur battant, Sophie commença à raconter son incroyable histoire, consciente que chaque mot l'éloignait davantage de sa vie ordinaire et la rapprochait d'un voyage extraordinaire qui ne faisait que commencer. Sous les regards incrédules de ses collègues, Sophie s'avança lentement vers l'ours blessé. La neige craquait sous ses pieds et l'air glacial semblait geler chaque respiration. Elle pouvait sentir la tension palpable de l'équipe de secours derrière elle, prête à intervenir au moindre signe de danger. « Sophie, c'est de la folie !» chuchota Thomas avec urgence. « Tu ne peux pas simplement t'approcher d'un ours sauvage. » Mais Sophie l'entendait à peine. Ses yeux étaient fixés sur ceux de l'ours, qui l'observait avec un mélange de douleur et de reconnaissance. Lorsqu'elle arriva à quelques mètres de l'animal, Sophie s'arrêta et s'accroupit, se mettant au niveau des yeux de l'ours. « Hé, ma belle, » dit-elle doucement, « tu te souviens de moi? On est venu t'aider maintenant. » À l'étonnement de tous, l'ours se détendit visiblement. Elle laissa échapper un grognement bas, presque comme un soupir de soulagement. Sophie profita du moment pour examiner la blessure, une coupure profonde à la patte arrière, probablement causée par une sorte de piège. « Nous devons nettoyer et soigner cette blessure, » dit Sophie, se tournant vers l'équipe. « Quelqu'un peut-il m'apporter la trousse de premier secours ?» Thomas, encore abasourdi, apporta la trousse. Pendant que Sophie soignait soigneusement la blessure de l'ours, elle commença à raconter son histoire à ses collègues bouche bée. Elle parla de ce matin glacial, des oursons au bord de l'épuisement, et comment elle avait ouvert sa maison à la famille d'ours. « Je sais que ça semble fou, » admit-elle, appliquant un antiseptique sur la blessure. « Mais quelque chose a changé en moi ce jour-là. C'était comme si je m'étais connecté à quelque chose de plus grand, quelque chose de magique. » Au fur et à mesure que Sophie parlait et s'occupait de l'ours, l'atmosphère sur les lieux changea. Le scepticisme initial céda la place à un sentiment d'admiration et de révérence. L'ours, quant à elle, resta calme et coopérative, comme si elle comprenait que Sophie était là pour l'aider. Lorsque le traitement fut terminé, Sophie fit un pas en arrière. L'ours se leva, lentement, testant sa patte blessée. Puis, à l'étonnement de tous,
Elle s'approcha de Sophie et lui toucha doucement la main avec son museau, dans un geste de remerciement. « C'est incroyable », murmura le docteur Dubois, le directeur du centre de recherche, qui était arrivé au milieu du processus. « Sophie, ce que vous avez fait ici aujourd'hui est rien moins qu'extraordinaire. » Dans les jours qui suivirent, l'histoire de Sophie et de l'ours se répandit comme une traînée de poudre. Des journalistes de tout le pays commencèrent à appeler, voulant en savoir plus sur l'enchanteresse d'ours, comme elle fut surnommée. Le centre de recherche, reconnaissant le potentiel de la situation, proposa à Sophie de diriger un nouveau projet d'étude sur les interactions entre humains et ours. Cependant, tout n'était pas rose. Alors que beaucoup célébraient la connexion unique de Sophie avec les animaux, d'autres exprimaient leur inquiétude. Des écologistes craignaient que l'histoire n'encourage les gens à s'approcher dangereusement des animaux sauvages. Certains collègues scientifiques remettaient en question la crédibilité de Sophie, suggérant qu'elle anthropomorphisait trop les animaux. Au milieu de ce tourbillon, Sophie se retrouva face à un dilemme. D'un côté, elle était enthousiasmée par l'opportunité d'approfondir sa recherche et peut-être de changer la façon dont les gens voyaient et interagissaient avec la vie sauvage. De l'autre, elle craignait que l'attention des médias et la pression académique ne corrompent d'une certaine manière la pureté de cette expérience magique qu'elle avait vécue. C'est à ce moment-là que Thomas, qui avait initialement été sceptique, devint son plus grand soutien. « Sophie, dit-il un jour, alors qu'il revoyait quelques notes de recherche, ce que tu as est un don qui peut faire la différence non seulement pour ces ours, mais pour toute la façon dont nous nous relationnons avec la nature. » Sophie sourit, reconnaissante du soutien. « Merci, Thomas, mais parfois je me demande si je suis prête pour tout ça, et si je décevais tout le monde, et si cette expérience n'était qu'un hasard, quelque chose qui ne se reproduira plus jamais. » Thomas prit sa main, la surprenant par ce geste. « Sophie, ce que tu as fait ce jour-là et ce que tu as fait lors du sauvetage, ce n'était pas un hasard. C'était du courage, de la compassion et une connexion authentique. N'aie pas peur d'embrasser cela. » À ce moment-là, en regardant dans les yeux de Thomas, Sophie sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était pas seulement la connexion avec les ours qui éveillait quelque chose de nouveau dans sa vie. Il y avait aussi une connexion croissante avec Thomas, une qu'elle n'avait pas remarquée jusqu'alors. Alors que le soleil se couchait dehors, peignant le ciel des Alpes de teintes oranges et roses, Sophie prit une décision. Elle irait de l'avant avec le projet, mais à ses propres conditions. Elle utiliserait sa plateforme nouvellement découverte pour éduquer les gens sur le respect de la vie sauvage, pour lutter contre la destruction de l'habitat naturel et pour promouvoir une coexistence harmonieuse entre les parts un matin glacial, d'hiver dans les Alpes françaises, lors d'une des périodes les plus rigoureuses de l'histoire du pays. Sophie se réveilla effrayée en voyant que le thermomètre sur la véranda indiquait 45 degrés Celsius. L'air glacial transformait chaque feuille et brin d'herbe en un paysage de glace éternelle. Habituée au froid, elle frissonna néanmoins, en affrontant la température la plus extrême qu'elle ait jamais connue. Elle prépara une tasse de café chaud et alluma la télévision pour vérifier les prévisions météo, mais le hurlement du vent attira son attention vers la fenêtre. En regardant dehors, elle s'aperçut que le vent était si fort qu'il faisait danser la neige en colonnes blanches. Soudain, le choc lui fit lâcher sa tasse en voyant une énorme ours brune appuyée contre le chambranle de la fenêtre. Son pelage hirsute était couvert de plaques brillantes de glace, reflétant la lumière sombre du matin. Cependant, ce qui surprit le plus Sophie ne fut pas la présence de l'animal, mais son comportement inhabituel. Au lieu d'agressivité, l'ours se contentait de frapper rythmiquement sur la vitre, comme si elle essayait de communiquer. À travers la vitre embuée par la respiration gelée de l'ours, elle aperçut 3 oursons recroquevillés dans la neige tremblant violemment. Le plus petit d'entre eux tomba au sol, son corps convulsant, montrant des signes d'épuisement et sur le point de cesser de respirer. Immédiatement, la mère le prit par le museau et le pressa doucement contre la fenêtre, comme si elle implorait de l'aide. Le vent hurlait, lançant de la neige contre la vitre et intensifiant le sentiment de désespoir qui s'emparait de la scène.
Sophie resta paralysée, le cœur battant. Elle n'avait jamais vu un animal sauvage se comporter de cette manière, comme s'il demandait du secours. L'ours leva alors ses 2 pattes avant, dans un geste qui ressemblait à une prière, et fixa sur elle un regard suppliant. C'est à cet instant que Sophie comprit que sa décision pourrait changer le destin de cette famille d'ours, et peut-être le sien. Tremblante de peur mais poussée par la compassion, elle marcha jusqu'à la porte et l'ouvrit légèrement. L'ours, avec délicatesse, amena l'ourson le plus faible jusqu'au seuil, reculant ensuite comme si elle attendait sa permission pour entrer. La chaleur de l'environnement fit bouger légèrement le petit corps et émettre un faible gémissement. La mère, percevant cela, pointa vers les 2 autres oursons, revenant fixer Sophie avec ses yeux pleins de supplication. Comprenant le message, elle ouvrit complètement la porte, permettant aux 3 oursons d'entrer sous le regard attentif, mais serein de la mère. Lorsque tous furent à l'intérieur, l'ours entra en dernier, secouant soigneusement la glace de son pelage et de ses pattes, comme si elle ne voulait pas salir la maison de son hôte. Durant les heures suivantes, l'ours ne causa aucun trouble. Au contraire, elle garda ses petits près de la cheminée, s'occupant d'eux avec une patience et une délicatesse surprenantes. À un moment donné, Sophie essaya de couvrir les oursons avec une couverture, et la mère, utilisant son museau, ajusta mieux la couverture sur les petits, démontrant intelligence et respect. Dehors, la tempête de neige rugissait, rendant l'environnement encore plus hostile. Mais à l'intérieur de cette maison, la chaleur ne venait pas seulement de la cheminée, mais aussi du lien inhabituel qui se formait entre une humaine et une famille d'ours. Au fur et à mesure que les oursons reprenèrent des forces, ils se montraient incroyablement dociles, sans aucun signe de comportement destructeur. La scène était presque magique, une famille d'ours réunis autour du feu, lançant des regards reconnaissants à la femme qui les avait accueillis. Sophie se sentait comme un personnage d'un conte de fées, au milieu de l'hiver implacable. Quelques heures plus tard, lorsque la tempête commença à diminuer, la mère ours se leva doucement et fit un geste pour que les oursons la suivent. Un par un, ils traversèrent le seuil de la porte avec précaution, comme s'ils voulaient éviter tout manque de respect envers le foyer qui les avait accueillis. Avant de sortir, la mère ours se tourna vers Sophie et posa une énorme patte sur son bras, la fixant d'un regard empreint d'une profonde gratitude. Ce fut un moment indescriptible, clôturé par une révérence silencieuse de l'ours et le dernier signe des oursons avant qu'ils ne disparaissent dans l'immensité blanche de la forêt. Sophie resta là, debout à la porte, sentant le vent glacé sur son visage, mais avec une sensation de chaleur inexplicable dans la poitrine. Dans les jours qui suivirent, la vie de Sophie changea radicalement. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la rencontre surréaliste avec les ours, et une inquiétude s'empara de son être. C'était comme si ce bref moment de connexion avec la nature avait éveillé quelque chose d'endormi en elle. Sophie travaillait comme biologiste dans un centre de recherche local, mais elle ne s'était jamais sentie aussi proche de la vie sauvage que ce jour-là. Déterminée à mieux comprendre ce qui s'était passé, elle commença à rechercher intensivement le comportement des ours bruns et leurs interactions avec les humains. Ces nuits étaient remplies de lectures et de notes, tandis que les journées au travail semblèrent traîner interminablement. Sophie sentait que sa vocation l'appelait à quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait au-delà des murs du laboratoire. C'est au cours d'une de ces nuits d'études qu'elle entendit frapper à la porte. Son cœur s'emballa, lui rappelant instantanément ce matin fatidique. En ouvrant cependant, elle ne trouva pas d'ours, mais son collègue de travail, Pierre. « Sophie, désolé d'apparaître ainsi si tard, » dit-il essoufflé. « Mais il s'est passé quelque chose au centre de recherche que tu dois voir. » Intriguée et un peu inquiète, Sophie prit son manteau et suivit Pierre jusqu'à la voiture. Pendant le trajet, il expliqua qu'une ours brune avait été trouvée blessée aux alentours de la ville et que le centre de recherche mobilisait une équipe pour la secourir. En arrivant sur les lieux, Sophie fut choquée de voir la même sœur qu'elle avait accueillie chez elle. L'animal était couché dans la neige avec une expression de douleur, mais en voyant Sophie, ses yeux brillèrent d'un éclair de reconnaissance. « C'est elle, » chuchota Sophie à Pierre. « C'est l'ours qui était dans ma maison. » Pierre la regarda, confus. « De quoi parles-tu, Sophie ?» À ce moment-là, Sophie réalisa qu'elle devrait prendre une décision.
Raconter la vérité sur la rencontre magique qu'elle avait eue pourrait mettre en danger sa crédibilité professionnelle. D'un autre côté, garder le secret signifierait nier la connexion unique qu'elle avait établie avec cet animal incroyable. Alors que l'équipe de secours se préparait à sédater l'ours, Sophie fit un pas en avant. « Attendez, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je connais cet ours, et je pense savoir comment l'aider sans que nous ayons besoin de la sédater. » Tous les yeux se tournèrent vers elle, certains sceptiques, d'autres curieux. Sophie savait que ce qu'elle était sur le point de faire pourrait changer le cours de sa vie pour toujours. Mais en regardant dans les yeux de l'ours, elle sut qu'elle n'avait pas le choix. Il était temps de révéler son secret et d'embrasser le destin que la rencontre avec cette famille d'ours avait tracé pour elle. Le cœur battant, Sophie commença à raconter son histoire incroyable, consciente que chaque mot l'éloignait davantage de sa vie ordinaire et la rapprochait d'un voyage extraordinaire qui ne faisait que commencer. Sous les regards incrédules de ses collègues, Sophie marcha lentement vers l'ours blessé. La neige craquait sous ses pieds, et l'air glacial semblait geler chaque respiration. Elle pouvait sentir la tension palpable de l'équipe de secours derrière elle, prête à intervenir au moindre signe de danger. « Sophie, c'est de la folie !» chuchota Pierre avec urgence. « Tu ne peux pas simplement t'approcher d'un ours sauvage. » Mais Sophie l'entendait à peine. Ses yeux étaient fixés sur ceux de l'ours, qui l'observait avec un mélange de douleur et de reconnaissance. Lorsqu'elle arriva à quelques mètres de l'animal, Sophie s'arrêta et s'accroupit, se mettant au niveau des yeux de l'ours. « Hé, ma belle, dit-elle doucement, tu te souviens de moi? Nous sommes venus t'aider maintenant. » À l'étonnement de tous, l'ours se détendit visiblement. Elle émit un grognement bas, presque comme un soupir de soulagement. Sophie profita du moment pour examiner la blessure et une coupure profonde à la patte arrière, probablement causée par une sorte de piège. « Nous devons nettoyer et traiter cette blessure, » dit Sophie, se tournant vers l'équipe. « Quelqu'un peut-il m'apporter le kit de premier secours ?» Pierre, encore abasourdi, apporta le kit. Pendant que Sophie traitait soigneusement la blessure de l'ours, elle commença à raconter son histoire à ses collègues bouche bée. Elle parla de ce matin glacial, des oursons au bord de l'épuisement, et de comment elle avait ouvert sa maison à la famille d'ours. « Je sais que ça semble fou, » admit-elle, appliquant un antiseptique sur la blessure. « Mais quelque chose a changé. En moi, ce jour-là. C'était comme si je m'étais connecté à quelque chose de plus grand, quelque chose de magique. » Au fur et à mesure que Sophie parlait et s'occupait de l'ours, l'atmosphère sur les lieux changea. Le scepticisme initial céda la place à un sentiment d'admiration et de révérence. L'ours, quant à elle, resta calme et coopérative, comme si elle comprenait que Sophie était là pour l'aider. Lorsque le traitement fut terminé, Sophie fit un pas en arrière. L'ours se leva lentement, testant sa patte blessée. Puis, à Sainte-Sédatique, l'étonnement de tous, elle s'approcha de Sophie et frotta doucement son museau contre sa main dans un geste de remerciement. « C'est incroyable », murmura le docteur Martin, le directeur du centre de recherche, qui était arrivé au milieu du processus. « Sophie, ce que vous avez fait ici aujourd'hui est rien de moins qu'extraordinaire. » Dans les jours qui suivirent, l'histoire de Sophie et de l'ours se répandit comme une traînée de poudre. Des journalistes de tout le pays commencèrent à appeler, voulant en savoir plus sur l'enchanteresse d'ours, comme on l'avait surnommée. Le centre de recherche, reconnaissant le potentiel de la situation, proposa à Sophie de diriger un nouveau projet d'étude sur les interactions entre humains et ours. Cependant, tout n'était pas rose. Alors que beaucoup célébrèrent la connexion unique de Sophie avec les animaux, d'autres exprimèrent leur inquiétude. Les écologistes craignaient que l'histoire n'encourage les gens à s'approcher dangereusement des animaux sauvages. Certains collègues scientifiques remettaient en question la crédibilité de Sophie, suggérant qu'elle anthropomorphisait trop les animaux. Au milieu de ce tourbillon, Sophie se retrouva face à un dilemme. D'un côté, elle était enthousiasmée par l'opportunité d'approfondir sa recherche et peut-être de changer la façon dont les gens voyaient et interagissaient avec la vie sauvage. De l'autre, elle craignait que l'attention des médias et la pression académique ne corrompent d'une manière ou d'une autre la pureté de cette expérience magique qu'elle avait vécue. C'est à ce moment-là que Pierre, qui avait été initialement sceptique, devint son plus grand soutien.
Sophie, dit-il un jour alors qu'il revoyait quelques notes de recherche, ce que tu as est un don qui peut faire la différence non seulement pour ces ours, mais pour toute la façon dont nous nous rapportons à la nature. Sophie sourit, reconnaissante du soutien. Merci, Pierre, mais parfois je me demande si je suis préparée à tout cela. Et si je décevais tout le monde? Et si cette expérience n'était qu'un hasard, quelque chose qui ne se reproduira jamais? Pierre prit sa main, la surprenant par ce geste. Sophie, ce que tu as fait ce jour-là et ce que tu as fait lors du sauvetage, ce n'était pas un hasard, c'était du courage, de la compassion et une connexion authentique. N'aie pas peur d'embrasser cela. À ce moment-là, en regardant dans les yeux de Pierre, Sophie sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était pas seulement la connexion avec les ours qui éveillait quelque chose de nouveau dans sa vie. Il y avait aussi une connexion croissante avec Pierre, une qu'elle n'avait pas remarquée jusqu'alors. Alors que le soleil se couchait dehors, peignant le ciel des Alpes de teintes oranges et roses, Sophie prit une décision. Elle irait de l'avant avec le projet, mais à ses propres conditions. Elle utiliserait sa plateforme nouvellement découverte pour éduquer les gens sur le respect de la vie sauvage, pour lutter contre la destruction de l'habitat naturel et pour promouvoir une coexistence harmonieuse entre les humains et les animaux. Et peut-être, juste peut-être, dans le processus de changer le monde, elle trouverait aussi un humain et les animaux. Et peut-être, juste peut-être, dans le processus de changer le monde, elle trouverait aussi un nouveau chemin pour elle-même, un qui inclurait non seulement sa passion pour la nature, mais aussi un amour inattendu, qui ne faisait que commencer à fleurir. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Sophie entendit un hurlement lointain venant de la forêt. Souriant, elle imagina que ce pourrait être son ami ours l'appelant pour une nouvelle aventure. Le cœur rempli d'espoir et de détermination, Sophie se prépara à dormir, sachant que demain serait le premier jour du reste de sa vie, une vie qui promettait d'être plus sauvage, plus passionnante et plus extraordinaire qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités pour Sophie. Le Centre de recherche des Alpes avait officiellement approuvé le projet Ours, comme il avait été baptisé, et elle se retrouva plongée dans un monde de planification, de recherche et de préparatifs logistiques. Son objectif était ambitieux, créer un programme d'études et de conservation qui permettrait une coexistence harmonieuse entre les humains et les ours bruns dans la région. Tout en travaillant sans relâche sur le projet, Sophie ne pouvait s'empêcher de remarquer les changements subtils dans sa relation avec Pierre. Les regards échangés duraient un peu plus longtemps, les contacts occasionnels semblaient avoir plus de signification, et il y avait une électricité dans l'air quand ils étaient ensemble qu'elle ne pouvait ignorer. Un après-midi particulièrement. Agité, alors qu'ils discutaient des détails d'une expédition sur le terrain, Pierre s'approcha d'elle avec un sourire énigmatique. « Hé Sophie, dit-il avec une pointe de nervosité dans la voix, je pensais, que dirais-tu de sortir dîner ce soir, tu sais, pour célébrer le lancement officiel du projet ?» Le cœur de Sophie fit un bond. Était-ce une invitation à un rendez-vous, ou simplement deux collègues célébrant une réussite professionnelle? Avant qu'elle ne puisse trop analyser la situation, elle s'entendit répondre « Bien sûr, j'adorerais ça. » Le dîner eut lieu dans un petit restaurant chaleureux en périphérie de la ville. La conversation coulait naturellement, passant de discussions animées sur le projet à des histoires personnelles qu'ils n'avaient jamais partagées auparavant. Sophie fut surprise de découvrir que Pierre, en plus d'être un brillant biologiste, était un photographe amateur passionné, avec un intérêt particulier pour capturer des images de la vie sauvage. « Tu sais, » dit Pierre, ses yeux brillants, « à la lueur des bougies, c'est ton courage ce jour-là avec l'ours qui m'a inspiré à être plus audacieux dans mes propres aventures photographiques. Tu m'as montré que parfois, il faut prendre des risques pour vraiment se connecter avec la nature. » Sophie sentit ses joues rougir. « Je ne me sentais pas courageuse à ce moment-là. En fait, j'étais terrifiée. Mais quelque chose en moi savait que c'était la bonne chose à faire. » Pierre tendit la main par-dessus la table, touchant doucement ses doigts. « C'est exactement ce qui te rend spéciale, Sophie, ta capacité à agir avec compassion, même quand tu as peur. » Le moment fut interrompu par la sonnerie stridente du téléphone portable de Sophie. C'était le docteur Moreau, le directeur du centre de recherche. « Sophie, désolé de vous déranger si tard. » Sa voix semblait urgente. « Mais nous venons de recevoir un appel des gardes forestiers. Il y a eu un signalement. »
D'une ours avec des petits près d'une zone résidentielle. Il demande notre aide pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit. Le cœur de Sophie s'accéléra. Pourrait-il s'agir de son ami ours? Nous sommes en route, répondit-elle, échangeant un regard rapide avec Pierre qui se levait déjà. En arrivant sur place, ils trouvèrent une scène chaotique. Des résidents effrayés observèrent de loin, tandis que des gardes forestiers tentaient de contenir la situation. Et là, elle était la même ours que Sophie avait secourue, maintenant, avec ses 3 petits, apparemment désorientés et effrayés par toute cette agitation. Sans hésiter, Sophie s'avança vers la famille d'ours, ignorant les cris d'avertissement des gardes. Pierre, bien que visiblement nerveux, resta à ses côtés. « Hé, ma belle !» appela doucement Sophie. « Tu te souviens de moi? Tout va bien, personne ne va vous faire de mal. » À l'étonnement de tous les présents, l'ours s'arrêta, fixant son regard sur Sophie. Il y eut un moment de tension palpable, où le temps sembla se figer. Puis, lentement, l'ours commença à s'éloigner de la zone résidentielle, guidant ses petits vers la forêt. Sophie et Pierre suivirent à une distance sûre, s'assurant que la famille d'ours trouve un chemin sûr pour retourner dans son habitat. Quand ils arrivèrent enfin dans une clairière tranquille, loin de l'agitation humaine, l'ours se retourna, une dernière fois comme pour les remercier, avant de disparaître entre les arbres. Le silence qui suivit fut brisé par la voix émue de Pierre. « Sophie, c'était incroyable, tu es incroyable !» Avant qu'elle ne puisse répondre, Pierre la tira dans une étreinte serrée. La chaleur de son corps, l'odeur de son eau de Cologne, mêlée à l'arôme de la forêt nocturne, l'adrénaline du moment, tout se mélangea créant une atmosphère électrisante. Quand ils s'écartèrent, leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Les yeux de Pierre brillaient d'un mélange d'admiration et de quelque chose de plus profond. Lentement, presque hésitant, il se pencha en avant. Le baiser fut doux, timide au début, mais s'approfondit rapidement, chargé d'émotions et de promesses. Quand ils se séparèrent enfin, haletant et souriant, Sophie eut l'impression que tout son monde avait changé d'axe. « Waouh !» murmura-t-elle. Pierre rit doucement. « Oui, waouh, en effet. » Main dans la main, ils commencèrent à marcher pour rentrer, la forêt silencieuse autour d'eux semblant bénir ce nouveau commencement. Sophie savait que sa vie avait pris un tournant inattendu et merveilleux. Le projet Ours, sa connexion avec la nature, et maintenant ce nouvel amour s'épanouissant, tout s'entrelaçait d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Alors qu'ils marchaient sous le ciel étoilé des Alpes, Sophie ressentit une profonde gratitude. De la gratitude pour l'ours qui était entré dans sa vie ce matin glacial, de la gratitude pour le soutien inconditionnel de Pierre, et de la gratitude pour le destin qui l'avait placé sur ce chemin extraordinaire. L'avenir était incertain, plein de défis et de possibilités, mais avec Pierre à ses côtés, et la force de sa connexion avec la nature pour la guider, Sophie savait qu'elle était prête à affronter tout ce qui viendrait. Le voyage ne faisait que commencer, et elle avait hâte de voir où il la mènerait. Les mois suivants apportèrent une série de défis et de révélations pour Sophie et Pierre. Le projet Ours prenait de l'ampleur, attirant l'attention tant positive que négative. Alors que les défenseurs de l'environnement et les passionnés de nature applaudissaient leurs efforts, d'autres secteurs de la société exprimaient leur inquiétude quant à la proximité entre les humains et les ours que le projet semblait promouvoir. Un matin froid d'automne, Sophie arriva au centre de recherche pour trouver une foule agitée à l'entrée. Des pancartes avec des messages tels que « Les ours sont dangereux » et « Protégez nos enfants, pas les prédateurs » étaient brandies par des résidents inquiets. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle à Pierre qui était déjà sur place, essayant de calmer les esprits. « Il y a eu un autre signalement d'ours près de la ville hier soir » expliqua-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Cette fois-ci, ils ont été vus en train de fouiller dans les poubelles d'un quartier résidentiel. Les gens ont peur. » Sophie sentit un nœud se former dans son estomac. Elle savait que des incidents comme celui-ci pouvaient sérieusement nuire au projet et à l'image positive qu'ils essayèrent de construire autour de la coexistence pacifique avec les ours. Prenant une profonde inspiration, elle s'adressa à la foule. « S'il vous plaît, écoutez-moi » commença-t-elle, sa voix ferme mais compatissante. « Je comprends votre peur. Les ours sont des animaux puissants et, oui, potentiellement dangereux. Mais ce sont aussi des créatures intelligentes et fascinantes qui ont autant le droit d'être sur ce territoire que nous. » Elle fit une pause observant les visages autour d'elle. Certains semblaient sceptiques, d'autres curieux.
Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'éloigner les ours par la force, mais d'apprendre à coexister de manière sûre. Cela signifie prendre des précautions simples, comme stocker correctement les déchets et éviter de laisser de la nourriture à l'air libre. Notre projet travaille sur des solutions qui profiteront à la fois aux humains et aux ours. Peu à peu, la tension dans l'air commença à diminuer. Sophie passa l'heure suivante à répondre aux questions, à écouter les préoccupations et à expliquer les objectifs du projet ours. À la fin, beaucoup de manifestants semblaient plus réceptifs, certains s'offrant même pour participer à des ateliers éducatifs sur la coexistence sûre avec la vie sauvage. Plus tard dans la journée, alors que Sophie et Pierre examinaient les données collectées au cours des dernières semaines, une découverte surprenante émergea. « Sophie, regarde ça !» appela Pierre, pointant une carte sur l'écran de l'ordinateur. Les schémas de déplacement des ours, ils ont radicalement changé ces derniers mois. En analysant les données, il devint clair que les ours s'aventuraient de plus en plus près des zones urbaines, mais le plus intriguant était que ces mouvements semblaient être dirigés par une ours en particulier, la même que Sophie avait aidée des mois auparavant. « C'est comme si elle nous testait », murmura Sophie fascinée, explorant les limites entre son monde et le nôtre. Cette découverte apporta une nouvelle dimension au projet. Il ne s'agissait pas seulement de protéger les ours ou d'éduquer les humains. Il s'agissait de comprendre une forme de communication interespèce qui défiait tout ce qu'ils pensaient savoir sur le comportement animal. Dans les semaines qui suivirent, Sophie et Pierre intensifièrent leurs efforts de recherche. Ils passaient des journées entières dans la forêt, observant, documentant et, parfois, ayant des rencontres surprenantes avec les ours. L'ours, que Sophie avait sauvé, semblait la reconnaître à chaque rencontre, s'approchant parfois suffisamment pour que Sophie puisse voir la cicatrice sur sa patte, souvenir du jour où leur vie s'était croisée. Un jour, lors d'une de ces expéditions, Sophie et Pierre firent une découverte qui allait tout changer. En suivant les signes laissés par l'ours, ils tombèrent sur une petite grotte cachée derrière une cascade. Le bruit de l'eau masquait tout son en faisant la cachette parfaite. Prudemment, ils s'approchèrent de l'entrée. Ce qu'ils virent à l'intérieur leur coupa le souffle. La grotte était couverte de marques de griffes, mais pas aléatoires. Elle formait des motifs, presque comme des symboles. « Pierre », chuchota Sophie, n'en croyant pas ses yeux. « Ça ressemble à une sorte de langage. » Pierre acquiesça tout aussi stupéfait. C'est comme s'ils essayaient de communiquer avec nous, ou entre eux, d'une manière que nous n'avions jamais imaginée possible. La découverte était révolutionnaire. Elle suggérait un niveau d'intelligence et de conscience chez les ours qui allait bien au-delà de ce que la science actuelle reconnaissait. Mais elle apportait aussi avec elle un énorme poids de responsabilité. Tout en documentant soigneusement chaque marque dans la grotte, Sophie ressentit un mélange d'émotions, l'excitation de la découverte, la révérence pour l'intelligence de ces magnifiques animaux et un profond sens du devoir. « Que faisons-nous maintenant » demanda Pierre, sa voix mêlant admiration et inquiétude. Sophie le regarda puis reporta son attention sur les marques sur la paroi de la grotte. Elle savait que ce qu'ils feraient ensuite pourrait changer, non seulement leur vie, mais potentiellement la façon dont toute l'humanité voyait et interagissait avec la nature. « Maintenant, dit-elle, sa voix ferme de détermination, nous apprenons à écouter, et puis peut-être nous apprendrons à parler en retour. » Alors que le soleil se couchait dehors, peignant le ciel de teintes oranges et roses, Sophie et Pierre restèrent dans la grotte, émerveillés par la découverte qu'ils avaient faite. Ils savaient qu'ils étaient au seuil de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui pourrait changer le monde à jamais. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette découverte apporterait aussi avec elle des défis et des dangers qui mettraient à l'épreuve non seulement leur dévouement à la science, mais aussi la force de leur amour naissant. Le voyage qui les attendait serait plus sauvage et plus dangereux que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. La découverte dans la grotte marqua le début d'une nouvelle phase dans le projet Ours. Sophie et Pierre se consacrèrent intensément à l'étude des marques, travaillant jour et nuit pour déchiffrer ce qui semblait être un système de communication complexe et sophistiqué des ours. Au fur et à mesure qu'ils avançaient dans leurs recherches, la relation entre les deux s'approfondissait également. Les longues nuits de travail se terminaient souvent par des conversations intimes à la lueur des bougies, partageant rêves et craintes. Leur passion pour la science s'entremêlait avec l'amour croissant qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre.
Lors d'une de ces nuits, alors qu'ils analysaient les photos des marques dans la grotte, Sophie eut une épiphanie. « Pierre, regarde ça !» s'exclama-t-elle, pointant du doigt un motif récurrent. « Ces marques, elles ne sont pas aléatoires. Elles semblent correspondre aux changements saisonniers et au schéma de migration des ours. » Pierre se pencha, ses yeux s'écarquillant de compréhension. « Mon Dieu, Sophie, tu as raison. C'est comme si c'était un calendrier ou une carte. » L'excitation de la découverte les enveloppa, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils étaient dans les bras l'un de l'autre, célébrant avec un baiser passionné. Quand ils se séparèrent, haletants et souriants, Pierre tint doucement le visage de Sophie. « Tu es incroyable, tu sais, » dit-il doucement. « Pas seulement comme scientifique, mais comme personne. Ta passion, ton dévouement... Je t'aime, Sophie. » Les mots flottèrent dans l'air pendant un moment, chargés d'émotion. Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Je t'aime aussi, Pierre, » répondit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le moment fut interrompu par le son strident du téléphone. C'était Dr Dubois, le directeur du centre de recherche, sa voix tendue à l'autre bout de la ligne. « Sophie, Pierre, vous devez revenir immédiatement, nous avons une situation. » En arrivant au centre, ils trouvèrent un scénario de chaos. Une équipe de télévision était apparue sans préavis, exigeant une interview sur les rumeurs de ours super intelligents qui circulaient sur Internet. « Comment cela a-t-il fuité ?» demanda Sophie, horrifiée. Dr Dubois secoua la tête, frustré. « Nous ne savons pas. Mais le fait est que nous devons maintenant gérer cela. Les médias sont en frénésie et le gouvernement pose des questions. » Dans les jours qui suivirent, Sophie et Pierre se retrouvèrent au centre d'une tempête médiatique. Interviews, conférences de presse, débats houleux. Le monde scientifique et le grand public étaient divisés sur les implications de leur découverte, alors que certains célébraient le potentiel d'une nouvelle ère de compréhension entre les humains et les animaux, d'autres exprimaient peur et scepticisme. Des théories du complot sur des ours super intelligents prévoyant de dominer les villes ont émergé, et des groupes extrémistes ont commencé à prôner l'élimination des ours de la région. Au milieu de tout ce tumulte, Sophie et Pierre luttaient pour protéger non seulement leurs recherches, mais aussi les ours eux-mêmes. Ils savaient que la divulgation prématurée de leur découverte pourrait mettre les animaux en danger. Un soir, épuisés après une nouvelle journée d'interviews et de réunions, ils décidèrent de faire une promenade dans la forêt pour s'éclaircir les idées. La pleine lune éclairait le chemin, et l'air frais de la nuit apportait un soulagement bienvenu. Soudain, un bruit dans la végétation les fit s'arrêter. Émergeant des ombres, apparut l'ours qui avait initié tout ce voyage. Elle les fixa. Pendant un long moment, ses yeux intelligents semblant transmettre un message silencieux. Puis, à la stupéfaction de Sophie et Pierre, l'ours se retourna et commença à marcher lentement, regardant en arrière comme si elle les invitait à la suivre. « Devrions-nous y aller ?» demanda Pierre, hésitant. Sophie acquiesça, sentant qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose de crucial. « Oui, je pense que c'est important. » Suivant l'ours, ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Après ce qui sembla des heures de marche, ils arrivèrent à une clairière cachée. Ce qu'ils y virent les laissa sans voix. La clairière était remplie d'ours, plus qu'ils n'en avaient jamais vu ensemble. Au centre, il y avait une formation rocheuse couverte de marques similaires à celles qu'ils avaient trouvées dans la grotte, mais beaucoup plus étendue et complexe. « C'est comme une assemblée », chuchota Sophie émerveillée. Tandis qu'ils observaient, les ours commencèrent à se déplacer de manière organisée, certains faisant des marques sur les rochers, d'autres émettant des sons qui semblaient former un modèle. C'était comme s'ils assistaient à une forme de communication et de prise de décision collective qui défiait tout ce qu'ils savaient sur le comportement animal. À ce moment-là, Sophie et Pierre comprirent qu'ils avaient trébuché sur quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient initialement imaginé. Il ne s'agissait pas seulement d'intelligence animale ou de conservation. Il s'agissait de repenser fondamentalement la relation entre les humains et la nature. Alors qu'ils observaient la scène incroyable devant eux, Sophie sentit la main de Pierre serrer la sienne. Ils échangèrent un regard, conscients que leurs vies et leur travail ne seraient à plus jamais les mêmes. Le défi maintenant était de protéger cette connaissance et ces êtres extraordinaires, tout en naviguant dans les eaux troubles de l'attention publique et des implications éthiques de leur découverte, et de le faire ensemble,
en tant que partenaire dans la science et dans la vie. Alors que la lune avançait dans le ciel nocturne, illuminant la scène surréaliste dans la clairière, Sophie et Pierre restèrent là, témoins silencieux d'un monde secret que peu d'humains avaient jamais vu. Ils savaient que ce qu'ils feraient ensuite pourrait changer le cours de l'histoire, tant pour les ours que pour l'humanité. L'aube trouva Sophie et Pierre encore dans la clairière, épuisés, mais électrisés par l'ampleur de leur découverte. Alors que les premiers rayons de soleil peignaient le ciel, les ours commencèrent à se disperser, retournant dans les profondeurs de la forêt. L'ours qui les avait guidés lança un dernier regard significatif avant de disparaître entre les arbres. « Que faisons-nous maintenant » demanda Pierre, sa voix un mélange d'excitation et d'appréhension. Sophie prit une profonde inspiration, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. « Nous devons être très prudents. Si nous divulguons cela précipitamment, nous pourrions mettre toute la population d'ours en danger. » Dans les jours qui suivirent, le couple se trouva face à un dilemme éthique monumental. D'un côté, leur découverte pourrait révolutionner la compréhension scientifique de l'intelligence animale et potentiellement conduire à des avancées significatives dans la conservation. De l'autre, l'exposition pourrait entraîner une invasion massive de curieux et de chasseurs de sensations dans la forêt, perturbant l'équilibre délicat que les ours avaient maintenu depuis des générations. La pression extérieure continuait d'augmenter. Des journalistes campaient devant le centre de recherche, des spéculations sauvages circulaient sur Internet, et même des agences gouvernementales commençaient à manifester un intérêt inhabituel pour le projet. Un après-midi, alors qu'ils discutèrent de leurs options dans le laboratoire, ils furent surpris par l'arrivée inattendue d'une figure imposante, Dr Élise Lefebvre, une primatologue renommée, connue pour son travail révolutionnaire avec les grands primates. « J'ai entendu des rumeurs sur votre travail, » dit Élise, ses yeux brillants de curiosité. « Et je crois que je peux aider. » Sophie et Pierre échangèrent des regards hésitants avant de partager les détails de leur découverte avec Élise. Au fur et à mesure qu'ils expliquaient, ils virent le visage de la scientifique passer de l'incrédulité à la stupéfaction. « C'est extraordinaire, » murmura Élise. « Mais vous avez raison d'être prudent. J'ai déjà vu ce qui peut arriver quand des découvertes comme celle-ci tombent entre de mauvaises mains. » Avec l'expérience d'Élise, le trio commença à élaborer un plan pour protéger les ours tout en poursuivant leurs recherches. Ils décidèrent de former une petite équipe de scientifiques de confiance et de créer un protocole rigoureux pour l'accès à la zone d'étude. Cependant, garder le secret devenait de plus en plus difficile. Des rumeurs sur des ours parlants et des civilisations animales secrètes se répandaient comme une traînée de poudre, attirant toutes sortes d'attentions indésirables sur la région. La situation atteignit un point critique lorsque, par une nuit pluvieuse, Sophie reçut un appel alarmant d'un garde forestier. « Docteur Dupont, nous avons un problème. Un groupe de braconniers a été vu entrant dans la forêt. Ils sont armés et semblent chercher quelque chose de spécifique. » Le cœur de Sophie se glaça. Elle savait exactement ce qu'il ou qui il cherchait. Sans perdre de temps, elle et Pierre se lancèrent dans une mission désespérée pour alerter et protéger les ours. Équipés seulement de lampes torches et de leur détermination, ils s'enfoncèrent dans la forêt sombre et humide. La pluie tombait impitoyablement, rendant la vision difficile et transformant le sol en un bourbier traître. Chaque son de la forêt les mettait en alerte, incertains s'il s'agissait d'un ours ou d'un braconnier qui approchait. Après des heures de recherche frénétique, ils trouvèrent enfin le groupe d'ours. La scène dont ils furent témoins les horrifia. Les animaux étaient agités, sentant clairement la menace qui approchait. Au centre du groupe, Sophie reconnut son ami ours. L'animal la fixa avec ce qui semblait être une demande silencieuse. D'aide. À ce moment-là, Sophie prit une décision qui changerait le cours de leur vie pour toujours. Elle se tourna vers Pierre, la détermination brillant dans ses yeux même sous la pluie torrentielle. « Pierre, nous devons les emmener dans un endroit sûr, maintenant. » Il acquiesça, comprenant la gravité de la situation. « Mais où ?» Sophie hésita une seconde avant de répondre. « Au centre de recherche. C'est le seul endroit où nous pouvons les protéger pour l'instant. » La logistique de déplacer un groupe d'ours sauvages à travers la forêt et vers une installation humaine semblait impossible. Mais,
À la stupéfaction et à l'admiration de Sophie et Pierre, les ours semblaient comprendre l'urgence de la situation. Menés par l'ours que Sophie avait sauvé, ils commencèrent à se déplacer dans une formation organisée, suivant le couple à travers la forêt sombre. Le trajet fut tendu et dangereux. Plusieurs fois, ils entendirent des voix distantes et durent se cacher, ours et humains ensemble, attendant en silence que le danger passe. Lorsqu'ils atteignirent finalement les limites du centre de recherche, le ciel commençait déjà à s'éclaircir. Docteur Dubois, qui avait été alerté par téléphone, les attendait avec une expression de choc et d'inquiétude. « Mon Dieu, Sophie, Pierre, qu'avez-vous fait ?» Sophie, épuisée et trempée, mais avec une lueur déterminée dans les yeux, répondit « Nous avons fait ce qui était nécessaire, docteur. Maintenant, nous avons besoin de votre aide pour les protéger. » Alors que les premiers rayons de soleil illuminaient la scène surréaliste, d'un groupe d'ours sauvages, entrant calmement dans un complexe scientifique, Sophie savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ils avaient franchi une ligne, mélangeant irrévocablement les mondes humains et animaux d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Ce qui allait suivre était incertain, mais une chose était claire. La relation entre les humains et la nature était sur le point de changer pour toujours, et Sophie et Pierre seraient au centre de cette transformation. Les jours qui suivirent l'arrivée des ours au centre de recherche furent un tourbillon d'activités frénétiques et de décisions difficiles. Le docteur Dubois, après avoir surmonté le choc initial, mobilisa toute l'équipe pour accueillir les nouveaux invités de la manière la plus sûre et discrète possible. Sophie et Pierre travaillaient sans relâche, partageant leur temps entre prendre soin des ours, poursuivre leurs recherches et gérer la pression externe croissante. La nouvelle que quelque chose d'extraordinaire se passait au centre se répandit rapidement, attirant encore plus l'attention des médias et des curieux. Une semaine après le sauvetage dramatique, Sophie était dans le laboratoire improvisé, analysant les derniers enregistrements des interactions des ours lorsque Pierre entra, le visage pâle d'inquiétude. « Sophie, nous avons un problème, » dit-il, sa voix tendue. « Je viens de recevoir un appel du ministère de l'Environnement. Ils envoient une équipe d'enquête. Ils arrivent demain. » Sophie sentit son estomac se nouer. Il savait que ce moment arriverait, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit si tôt. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle plus pour elle-même que pour Pierre. À ce moment-là, Dr Élise Lefebvre, qui était restée au centre pour aider à la recherche, entra dans la pièce. « Vous deux, venez avec moi, » dit-elle avec urgence. « Il y a quelque chose que vous devez voir. » Élise les conduisit jusqu'à l'enclos, où les ours étaient logés. Au centre, l'ours que Sophie avait sauvé se tenait debout, entouré des autres ours. À l'étonnement de tous, elle commença à faire des mouvements délibérés avec ses pattes, créant des marques sur le sol qui ressemblaient remarquablement aux symboles trouvés dans la grotte. « Mon Dieu !» murmura Pierre. « Ils essaient de communiquer avec nous. » Sophie s'approcha lentement, le cœur battant. L'ours la regarda droit dans les yeux et à ce moment-là, Sophie sentit une connexion profonde, comme si elle pouvait presque comprendre ce que l'animal essayait de dire. « Ils savent qu'ils sont en danger, » dit Sophie doucement, « et ils nous demandent de l'aide. » La réalisation de ce qui se passait là, une tentative directe de communication interespèces, était écrasante. C'était la preuve dont ils avaient besoin, mais cela augmentait aussi exponentiellement les risques et la responsabilité qu'ils portaient. Ils passèrent toute la nuit à travailler, documentant méticuleusement chaque interaction, chaque symbole. Lorsque le soleil se leva, annonçant l'arrivée imminente de l'équipe d'enquête, Sophie, Pierre et Élise avaient pris une décision courageuse. Ils allaient tout révéler. Lorsque les enquêteurs du gouvernement arrivèrent, ils ne furent pas accueillis avec des évasions ou des excuses, mais avec une présentation complète et honnête de toutes leurs découvertes. Sophie dirigea l'explication, sa voix ferme malgré sa nervosité. « Ce que nous avons découvert ici, conclut-elle, ne concerne pas seulement des ours intelligents. Il s'agit de repenser complètement notre relation avec le monde naturel. Ces animaux ne sont pas seulement sensibles, ils ont une culture, un langage, une société complexe. Et maintenant, ils essaient activement de communiquer avec nous. » Le silence qui suivit était palpable. Les enquêteurs échangèrent des regards incrédules.
luttant visiblement pour traiter ce qu'ils avaient vu et entendu. Finalement, la chef de l'équipe d'enquête, une femme d'âge moyen aux yeux perspicaces, prit la parole. « Docteur Dubois, docteur Leclerc, docteur Lefebvre, ce que vous nous avez montré aujourd'hui est révolutionnaire. Les implications sont énormes, tant sur le plan scientifique qu'éthique. Vous comprenez que cela va tout changer, n'est-ce pas ?» Sophie acquiesça, sentant le poids de ce moment. « Oui, nous comprenons, et nous sommes prêts à faire face aux conséquences. » Dans les jours qui suivirent, le monde scientifique entra en effervescence. La nouvelle de la découverte se répandit comme une traînée de poudre, provoquant des débats animés, un scepticisme farouche et un émerveillement en parts égales. Sophie, Pierre et leur équipe se retrouvèrent au centre d'une tempête médiatique. Interviews, conférences, débats, leur vie devint un tourbillon d'activités. Mais au milieu de tout ce chaos, ils ne perdirent jamais de vue leur mission principale, protéger et comprendre leurs nouveaux amis ours. Le centre de recherche fut transformé en une installation de pointe pour l'étude de la communication interespèces. Des scientifiques du monde entier commencèrent à arriver, désireux de participer à ce nouveau domaine d'études révolutionnaire. Un soir, des semaines après la révélation, Sophie était seule dans le laboratoire revoyant quelques enregistrements. L'ours qui avait tout déclenché apparut à l'écran, ses yeux intelligents semblant regarder directement Sophie. À ce moment-là, Sophie sentit une vague d'émotion la submerger. Des larmes coulèrent sur son visage, alors qu'elle comprenait vraiment l'ampleur de ce qu'ils avaient découvert et les changements à venir. Pierre entra silencieusement, posant une main réconfortante sur son épaule. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Sophie se retourna, un sourire à travers les larmes. « Oui » répondit-elle. « En fait, je pense que pour la première fois, tout va vraiment bien. Nous sommes au seuil de quelque chose d'incroyable, Pierre. Quelque chose qui va changer le monde pour le meilleur. » Alors qu'ils s'enlaçaient, regardant l'écran où l'ours continuait sa communication silencieuse, ils savaient tous deux que ce n'était que le début. L'avenir était plein de défis, mais aussi de possibilités incroyables. Une nouvelle ère de compréhension et de connexion avec le monde naturel commençait, et ils étaient au cœur de tout cela. Dehors, la forêt murmurait ses secrets anciens, désormais plus inaudibles pour les oreilles humaines. Un nouveau langage était en train de se forger, un pont entre deux mondes qui étaient restés séparés pendant si longtemps. Et au cœur de cette révolution silencieuse se trouvaient Sophie et Pierre, unis par l'amour l'un pour l'autre et par un rêve partagé d'un monde où humains et animaux pourraient enfin se comprendre. 6 mois s'écoulèrent depuis la révélation au monde de l'intelligence et de la capacité de communication des ours. Le centre de recherche des Alpes s'était transformé en un pôle international d'études sur la communication interespèces, attirant des scientifiques, des linguistes et des conservationnistes du monde entier. Sophie et Pierre, maintenant reconnus mondialement pour leurs découvertes révolutionnaires, dirigèrent les efforts pour développer un système de communication plus robuste avec les ours. Chaque jour apportait de nouvelles révélations et des défis passionnants. Par un matin ensoleillé de printemps, Sophie était dans l'enclos principal, travaillant avec son ami ours sur un nouvel ensemble de symboles. Soudain, l'ours fit une série de mouvements que Sophie n'avait jamais vus auparavant. « Pierre » appela-t-elle excitée. « Viens voir ça !» Pierre accourut sur place, suivi par Élise et d'autres membres de l'équipe. Tous observèrent émerveillés, tandis que l'ours répétait la séquence. « C'est incroyable !» murmura Élise. « On dirait qu'elle essaie de nous dire quelque chose de nouveau. » Après des heures d'analyse intensive et de comparaison avec les enregistrements précédents, l'équipe arriva à une conclusion surprenante. L'ours essayait de communiquer l'emplacement de quelque chose d'important dans la forêt. « Je pense qu'elle veut nous emmener quelque part », dit Sophie, les yeux brillants d'excitation. La décision de suivre les indications de l'ours ne fut pas prise à la légère. Après beaucoup de discussions et une planification minutieuse, une petite équipe dirigée par Sophie et Pierre se prépara pour l'expédition. Le matin du départ, l'air était chargé d'attente. L'ours, maintenant appelé Aurore par l'équipe, ouvrit la voie hors du centre, suivi de près par Sophie, Pierre et un petit groupe de chercheurs et de gardes forestiers. Le voyage les mena plus profondément dans la forêt qu'ils n'étaient jamais allés auparavant. Après des heures de marche, ils arrivèrent dans une zone qui semblait intacte par la civilisation humaine. Aurore s'arrêta devant une formation rocheuse
couverte d'une végétation dense. Avec des gestes prudents, l'ours commença à retirer la végétation, révélant une entrée cachée. Sophie et Pierre échangèrent des regards étonnés, avant de suivre Aurore à l'intérieur. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur leur coupa le souffle. Les murs de la grotte étaient couverts de marquages complexes, beaucoup plus complexes et étendus que tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Mais le plus surprenant étaient les objets éparpillés sur le sol, des outils rudimentaires faits de pierre et de bois, clairement façonnés par des pattes d'ours. « Mon Dieu !» murmura Pierre. « C'est une preuve de l'utilisation d'outils. Et regardez ces marquages, ils semblent raconter une histoire. » Sophie s'approcha d'un des murs, les yeux écarquillés d'admiration. « Ce n'est pas seulement une histoire, Pierre, c'est leur histoire. L'histoire des ours, racontée par eux-mêmes. » Dans les jours qui suivirent, l'équipe travailla sans relâche pour documenter et tenter de déchiffrer les marquages dans la grotte. Avec l'aide d'Aurore et d'autres ours qui les rejoignirent, ils commencèrent à dévoiler un récit fascinant qui remontait à des générations. L'histoire parlait de changements climatiques, de conflits avec les humains, de connaissances transmises de génération en génération. Mais, plus important encore, elle parlait d'une ancienne prophétie sur une époque où les ours et les humains apprendraient à communiquer et à travailler ensemble pour protéger la forêt. La découverte de la grotte et de son contenu provoqua une commotion mondiale. Des dirigeants mondiaux, des scientifiques et des militants écologistes se réunirent pour discuter des implications de cette révélation extraordinaire. Lors d'une conférence historique à l'ONU, Sophie et Pierre présentèrent leur découverte au monde. Le discours de Sophie émut tout le monde. Ce que nous avons découvert ne concerne pas seulement des ours intelligents ou une nouvelle forme de communication. Il s'agit de repenser fondamentalement notre relation avec le monde naturel. Ces êtres que nous avons si longtemps considérés comme inférieurs à nous ont une histoire riche, une culture complexe et des connaissances qui peuvent être cruciales pour notre propre survie. Le moment est venu d'écouter non seulement les uns les autres, mais toutes les voix de la nature. Les semaines qui suivirent virent une vague de changements sans précédent. Les lois de protection des animaux furent renforcées dans le monde entier. De nouveaux parcs et réserves furent créés pour protéger les habitats des ours et d'autres espèces. Des programmes éducatifs furent développés pour enseigner aux enfants l'intelligence et la valeur intrinsèque de toutes les formes de vie. 1 an après la découverte initiale, Sophie et Pierre étaient de retour dans la forêt, accompagnés d'Aurore et de sa famille. Alors qu'ils observaient le coucher du soleil, Sophie ressentit un profond sentiment de paix et d'accomplissement. « Tu sais, dit-elle doucement à Pierre, quand j'ai commencé ce voyage, je n'aurais jamais imaginé où il nous mènerait. Mais maintenant, en regardant en arrière, il semble que c'était inévitable, comme si tout l'univers conspirait pour nous amener à ce moment. » Pierre sourit, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Et quel moment incroyable c'est! Nous avons changé le monde, Sophie, et ce n'est que le début. » Aurore s'approcha, posant doucement son museau sur la main de Sophie. Le geste simple portait tout un monde de significations, confiance, amitié et la promesse d'un avenir partagé. Alors que les étoiles commençaient à parsemer le ciel nocturne, Sophie, Pierre et Aurore restèrent là, symboles vivants d'une nouvelle ère de compréhension et de coopération entre les espèces. L'avenir était incertain, mais plein de possibilités passionnantes. Une chose était sûre, le monde ne serait plus jamais le même, et le voyage qui avait commencé par une rencontre improbable un matin d'hiver glacial continuerait d'inspirer les générations futures d'humains et d'ours. Fin de l'histoire chère. Auditeurs, nous espérons que l'histoire de Sophie, Pierre et Aurore a touché vos cœurs et inspiré vos esprits. Pour poursuivre ce voyage passionnant de découverte et de connexion avec la nature, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes sur le monde naturel et nos relations avec lui. Vous la trouverez ici, en cliquant à gauche. Si cette histoire a éveillé, sans vous un nouveau regard sur l'intelligence animale et notre responsabilité envers le monde naturel, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Chaque jour, nous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie sur notre planète et les liens surprenants qui nous unissent à toutes les créatures. Ne manquez pas nos prochains contenus où nous continuerons à percer les mystères de la nature
et a inspiré une nouvelle génération de gardiens de notre planète. Nous sommes impatients de lire vos commentaires et de savoir comment cette histoire vous a impacté. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où humains et animaux coexistent en harmonie et en compréhension mutuelle. À la prochaine aventure.